Bonjour à tous et bienvenue dans Brevet des collèges 2016. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le tableur. Dans un premier cas, nous étudierons le cas d'une facture et dans un deuxième temps, nous étudierons en fait comment mettre les images par rapport à une fonction. Donc allons-y. Ici, en première colonne, vous avez par exemple une personne qui a acheté vêtement 1, vêtement 2, 3 et 4. Vous avez les prix unitaires, c'est-à-dire le prix par vêtement. Le prix coûte 40 € pour un vêtement, 50 € pour le vêtement 2, 60 pour le 3 et 70 sur le 4. Bon, imaginez que moi je vais prendre une quantité du 1, 3 du second, 4 et ici 2 du vêtement 4. Donc le but du tableur en fait c'est d'établir des calculs automatiques. Donc ce que l'on fait, on va mettre égal ici, on va multiplier le prix unitaire, c'est-à-dire le prix pour un vêtement, fois, et on va cliquer sur la cellule D6. Donc je répète, on met égal, on va cliquer sur la cellule C6, voilà, on va multiplier et on va cliquer sur la cellule D6 et on a le total. Le but, après, vous mettez, on va faire glisser cette formule. En fait, le C6, D6, lorsqu'on va la faire glisser vers le bas, va se transformer en D7, C7, D7. Allons-y. On va faire glisser la formule. On appuie sur le côté gauche de la souris. Voilà. Donc, comme ça, il a en fait calculé tous les prix. Le total des achats du vêtement 1, le total des achats du vêtement 2, etc. On va regarder ce qu'il y a maintenant dans les cellules. On a bien ici C6, D6. Je descends, on a bien C7, D7. Donc il ne faut jamais oublier le égal. Hein. Voilà, donc en résumé, lorsqu'on a fait glisser le C6, D6 vers le bas, le 6 est transformé en 7, etc. Le 7 en 8 et le 8 en 9. Ensuite, moi, ce que je veux faire, c'est en faire une somme de tout ça. Alors, il existe une fonction sur Excel qui est égal, somme, entre parenthèses. Je veux la somme, en fait, des cellules qui va de E6 à E9. Donc, je clique sur la souris. Je laisse cliquer sur le côté gauche de la souris. Là, maintenant, je vais relâcher. Je mets une parenthèse, égal. J'appuie sur la touche Entrée. Donc au niveau de la formule que vous devrez rentrer sur votre brevet des collèges, égale somme de E6, 2 points jusqu'à E9. On a bien ici le E9 et ici le E6. Voilà. Donc ensuite, ceci c'est donc le total hors taxe. Comme vous le savez, sur les produits, il y a toujours une taxe que prélève l'État. Donc on va dire que la taxe c'est 20%. Donc ce que vous allez devoir calculer maintenant ici, c'est le prix TTC, ou alors le total de la TVA. Alors pour calculer la TVA, en fait, vous allez faire égal, vous allez cliquer sur E10 fois 20% fois B3. Ça veut dire que sur la facture hors taxe, on va rajouter une TVA qui est de 114. Donc je répète, regardez bien ce qu'il y a dans la cellule E11, ici, il y a E10 fois B3 égale E10 fois B3 ici. Et ensuite, ce que je vais faire la somme, ça veut dire ce que je dois payer hors taxe, somme, entre parenthèses, je vais cliquer sur la cellule E11 et je vais rajouter, donc plus, ah non, je ne vais pas rajouter, je fais E11 et je vais faire glisser ma souris, voilà, de E10 jusqu'à E11. Donc, il faut bien que vous connaissiez cette formule, égale somme, E10, 2.11. Voilà. Et on a le total TTC. Deuxième application. Imaginez que vous ayez, en fait, c'est arrivé plusieurs fois au brevet des collèges. Vous avez des abscisses, 0, 1, 2, 3, et on vous demande de déterminer les images de la fonction par la fonction f qui vaut x au carré plus 2x moins 1. Donc, pour ceci, c'est pas vraiment compliqué. Vous mettez égal. Alors, x au carré. Le x, on va le chercher ici, c'est le C16. On va cliquer sur C16. Voilà. Comme c'est au carré, on va faire fois C16. C16 fois C16, ce qui correspond à x au carré. X fois x. Plus
2 fois x. Donc on va recliquer sur C16. Et après on met -1. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il va vous calculer les images. Et ensuite, on va faire glisser la formule, toujours pareil, en appuyant sur le côté, le clic gauche de la souris, et on la fait glisser. Ainsi, il a calculé toutes les images correspondant aux abscisses. Alors pour 0, c'était C16 fois C16. Pour 1, quand on a fait glisser, c'est D16 fois D16. Donc il a bien pris l'abscisse. Pour le 7, c'était 2 fois 2, donc 2 au carré. Regardez ce qui a marqué, E16 fois E16. Donc on est bien à E16 fois E16. Voilà. Donc le tableur en résumé, ça sert à calculer assez rapidement des formules. Il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Alors c'est le dollar, la fonction dollar. Alors imaginez maintenant que vous ayez une TVA. Alors on va mettre toujours pareil, 20%. Et ici on a un prix. On a un prix hors taxe, par exemple, de 30 €. Voilà. Alors on va mettre là, prix hors taxe de 30 €. Et on a un second prix pour un autre article qui est de 40 €. Je veux calculer la TVA. Donc je fais égal 30 fois, et je vais cliquer sur B20. Donc 30 fois 20%. Ça va bien calculer la TVA. Voilà. Le problème maintenant, regardez bien, on a fait D22, c'est-à-dire 30 fois B20. Lorsque je vais aller du côté droit, lorsque je vais faire glisser la formule, le D22 va se transformer en E22. Donc là, ça ne posera pas de problème. Le problème, c'est que le B20 va se transformer en C20 si je vais sur la droite. Or ça, je ne veux pas qu'il fasse. Je veux qu'il garde toujours le B20 pour la formule. Donc ce que je vais faire, en fait, pour qu'il garde le B20, je vais bloquer la colonne. Comme je vais à droite, je veux dire, tu vas toujours prendre B20. Donc là-dedans, je mets $1. En mettant $1, en fait, si je glisse sur le côté droit, il gardera toujours B20. Regardez bien en haut, le D22 va se transformer en E22, mais le B20 va toujours rester pareil. Donc si vous voulez bloquer une cellule, en fait, vous n'avez plus qu'à mettre $. Bon, ça tombe assez rarement au brevet des collèges. Ce qui tombe souvent, en fait, c'est la formule somme. Voilà, la formule sol. Et surtout, n'oubliez pas le égal devant la formule. Voilà, je vous remercie beaucoup.